Bonjour, nous sommes le samedi 24 février 2024 et aujourd'hui c'est l'ouverture du Salon de l'Agriculture au Parc des Expos, porte de Versailles à Paris, dans le 15e. Salon de l'Agriculture, des heures à l'arrivée d'Emmanuel Macron, les portes ouvrent avec 1h30 de retard. Ouais, fallait anticiper, voyons. Emmanuel Macron était attendu de pied ferme par les agriculteurs. Certains ont affronté les forces de l'ordre à l'intérieur même du salon. Le chef de l'État veut malgré tout participer à un débat sur place. Hein, ils connaissent que la force, là. Si les politiciens sont pas intimidés, ils ont peur de rien, donc ils se moquent du peuple, hein, comme ils disent, la France d'en haut. Non mais, le salon de l'agriculture n'a pu ouvrir ses portes que vers 10h30 au lieu de 9h ce samedi 24 février. Ah, il aurait dû ouvrir bien plus tôt, hein, comme les agriculteurs travaillent tôt le matin, 5-6 heures. Bon, allez, vers 7-8 heures, il aurait dû ouvrir. Alors que d'importantes heures ont agité le début de matinée au Parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris. Dès 8h, des dizaines de manifestants ont forcé une grille du salon avant de rejoindre le pavillon principal où des échauffourées ont éclaté avec le service d'ordre, avant le déploiement de CRS. Ah, ils envoient les forces de l'ordre. Entre sifflet et G2, je l'avais dit ça qu'il y aurait une omelette là. Des stands ont été endommagés tandis que la sécurité du salon paraissait dépassée. Rapporte notre journaliste sur place. Il s'est ensuite exprimé lors d'un point de presse appelant à ce que ce salon se passe bien dans le calme. C'est un moment de fierté et de reconnaissance et donc il faut que ce salon se passe bien dans le calme pour l'agriculture française. C'est surtout dans le calme pour pas qu'ils aient chaud au cul, les politiciens, hein, a déclaré le chef de l'État, constatant également qu'on ne répondra pas en quelques heures à cette crise agricole. Mais attendez, ça fait des années, qu'est-ce qu'ils foutent là, hein? À quoi ça sert un gouvernement là, hein? À se tourner les pouces, à être derrière un bureau, prendre des appels, faire le kéké sur TikTok avec des bouffons. Emmanuel Macron ou YouTube, c'est pareil. Hein. YouTube, Emmanuel Macron a également annoncé une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales dans 3 semaines à l'Elysée. Son intention est de reconnaître dans la loi l'agriculture et l'alimentation comme un intérêt général majeur de la France et que l'indicateur du coût de production de chaque filière devait servir de prix plancher. Nous lancerons un recensement dans chaque région des exploitations qui sont dans les plus grandes difficultés de trésorerie pour pouvoir les accompagner, a-t-il encore déclaré. Un recensement, comme s'il ne savait pas quelle région et quelle exploitation était en difficulté. Le chef de l'État a indiqué sur Europe 1 qu'il entendait bien participer à un débat avec les représentants des agriculteurs sur place alors qu'il indiquait vendredi sur X, ex-Twitter, avoir renoncé à ce projet. Donc oui, non. Ah, c'est une girouette le gars. S'il n'y a pas Brigitte là, Jean-Mimi, hein, à ses côtés, il est perdu. Plus de CRS que d'agriculteurs, montrant à quel point ils ont peur. Hein. Quelques minutes après l'arrivée sur place d'Emmanuel Macron, qui a entraîné un face-à-face très tendu entre les CRS et les agriculteurs, Jean Lefebvre, membre de la FDSEA dans l'Oise, a estimé sur BFM TV que ça va être compliqué pour M. Macron de déambuler dans le salon. Plusieurs agriculteurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre, dont le président de la FDSEA de l'Oise, Régis Desrumeaux, un vice-président de la coordination rurale CR, serait en garde à vue selon un représentant du syndicat. Femme d'agriculteur, je fais 2 plein temps. Ah oui, 35 heures, là, 70. Connais pas le week-end. Hein. Ça travaille 10 heures facile par jour. Hein. Nous étions complètement pacifiques, c'est inadmissible, déplore Jean Lefebvre. Il y a plus de CRS que d'agriculteurs dans le salon, on l'a toujours que nous étions pacifiques, qu'il n'y aurait pas de casse, mais du bruit. On n'est pas là pour se bagarrer, on est là pour discuter. Oui, enfin discuter, si de l'autre côté ils écoutent pas. L'ouverture du salon de l'agriculture retardée après les heures entre manifestants et forces de l'ordre, Emmanuel Macron est arrivé sous les sifflets et rencontre les syndicats de la profession. Emmanuel Macron veut braver le monde agricole, mais le monde agricole est là. Braver, c'est un grand mot.
Tous en face à face tout seul, il n'y a personne. A également déploré quelques minutes plus tôt Patrick Legras, membre de la coordination rurale. On veut seulement des aides financières et pour cela, on a quelqu'un qui est hors sol et qui a l'impression que ça va bien se passer. Là, c'est le monde agricole contre le monde des dirigeants de Paris. A-t-il mis en garde alors que les cris Macron démission résonnaient dans un des halls du salon. Mais j'avais dit arrêtez avec vos Macron démission là. Macron en prison. Hein, il a tellement magouillé, tellement menti là. C'est bon, démission, c'est bon, on n'est pas content de toi, une petite tape sur les doigts et allez, rentre chez toi. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ça fait des décennies que les politiciens entubent la nation. Là. C'est partout, dans tous les pays du monde. Hein. Ah ouh, c'est les 300 là. Au salon de l'agriculture, Macron dément totalement l'invitation des soulèvements de la terre. Bah évidemment qu'il va dire ça c'est pour calmer le bon jeu là. Mais vous savez, il y avait un problème de com. Comment il peut y avoir un problème de com à l'Elysée? Je veux dire, c'est quand même des gens qui sont triés sur le volet, non? Hein, ils sont censés être compétents. Hein, c'est juste des compétents. Hein. Emmanuel Macron a martelé n'avoir jamais, au grand jamais, songé initier une invitation au collectif écologiste radical des soulèvements de la Terre à un grand débat. D'un autre côté, ils ont dit qu'il ne viendrait pas. Une colère noire, Emmanuel Macron n'est pas loin de perdre son sang-froid ce samedi 24 février lorsqu'il répondait aux questions de la presse depuis le salon de l'agriculture. Il a formellement assuré n'avoir jamais invité les soulèvements de la Terre à débattre. Je dément totalement cette information, totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Tu sais, il va faire son jeu d'acteur grâce à Jean Mimi, là. Dire ah non, je suis outré, là, c'est pas possible. Un grand débat au premier jour du salon de l'agriculture, a-t-il martelé en évoquant le collectif écologiste radical. Une nouvelle qui avait provoqué la colère des agriculteurs et déclenché un boycott de la FNSEA, syndicat majoritaire. Voilà, syndicat majoritaire ou syndicat démajoritaire en termes de surface d'exploitation. Vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution des soulèvements de la Terre. Toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez imaginer. Oh là, les belles tournures de phrases et tout, on se croit dans du théâtre. Hein. Donc là, c'est du n'importe quoi, a-t-il ajouté, haussant le ton, visiblement très excédé. Emmanuel ah ouais, de toute façon, Jean Mimi, c'était son prof de théâtre. Hein. Donc, depuis le temps, il s'est entraîné. Emmanuel Macron évoque une erreur. C'est quand même grossière quand même. Pressé par les journalistes, puisque le collectif avait été cité parmi d'autres dans un appel de l'Elysée avec la presse, il a insisté, il n'y a pas eu d'invitation. Invitation papier, mais orale, oui, hein, parce que, voilà. Il y a eu une erreur qui a été faite quand ce regroupement a été cité, mais c'est faux. Il y a eu la volonté d'organiser un débat avec toutes les parties prenantes, avec les distributeurs, avec la grande distribution, avec les industries agroalimentaires et avec les organisations qui sont dans le conseil, c'est-à-dire les organisations qui ont pignon sur rue, qui sont pacifiques et qu'on retrouve dans les conseils éco-phyto, a-t-il dit, citant WWF et Greenpeace. Les organisations qui participent
qui pratiquent la menace, qui détruisent, jamais, a conclu le président, dont on ne savait toujours pas à 10 heures s'il comptait se rendre au contact des agriculteurs échaudés pour couper le cordon officiel signant l'ouverture du salon. Appel au calme. Ouais, tu m'étonnes. Là, il est en train de débattre là, avec son compte là en direct ou en live sur Twitter là, c'est retransmis. Appel au calme. Après son arrivée sous haute tension samedi au salon, le président a reconnu. Le premier objectif à court terme, c'est que le salon doit se tenir dans le calme. Plus tôt dans la matinée, des dizaines de manifestants avaient forcé une grille du salon avant l'ouverture, puis avaient rejoint le pavillon principal où des heurts se sont produits avec le service d'ordre avant le déploiement de CRS. Le président a indiqué qu'il s'entretiendrait avec les organisateurs avant de décider de la suite de son programme. Je vais maintenant regarder avec le président du salon, les organisations et équipes, les choses pour que la journée et surtout la semaine se fassent dans les meilleures conditions possibles, a-t-il déclaré. Ouais, ben, pour que ça se passe dans le plus grand calme et tout ça, il faut répondre et surtout agir. Hein, parce que la parlotte, ça suffit. Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron fait face à une cinquantaine d'agriculteurs. Suivez en direct. Alors ça a commencé à quelle heure là? Ça a commencé normalement à 9 h. Mais voilà quoi. On est ici. 9h46, la visite d'Emmanuel Macron aura tel lieu. Voilà. Plus de 2000 personnes coincées à l'entrée dont l'ouverture est reportée le temps de la visite du président. Ah là là. 9h57, l'ouverture du salon retardée. La décision est prise de retarder l'ouverture de la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Ah ouais, c'est quand même symbolique, 60e édition. Bon, Emmanuel Macron appelle au calme. La colère, on la comprend, la réaction de l'élu régional René Moreno devant le salon. Voilà. Ben, la colère, on la comprend puisque les manifestations n'ont pas démarré ce matin. Bon, les syndicats aujourd'hui, le monde viticole et agricole profitent de la grande ferme donc agricole qui se tient sur Paris au travers du Salon de l'agriculture et surtout de la présence ce matin du président de la République qui doit encore faire quelques annonces après celle du ministre de l'Agriculture et celle du Premier ministre. Bon, aujourd'hui l'entrée est retardée. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des mesures de sécurité, mais il ne faut pas que ça vienne ternir l'image du salon qui est la belle image aujourd'hui du salon de l'agriculture et de notre agriculture française. Bon, c'est pas l'agriculture qui va être ternie, hein. C'est surtout les politiciens qui ne répondent pas, qui n'écoutent pas les agriculteurs. Après, si c'est tourné par les médias que c'est les agriculteurs qui foutent le boxon, il faut savoir l'origine de tout ça. Hein. Ouais, alors, ce qu'a dit le président de la République. Après sa réunion à huis clos avec les syndicats, le président de la République a pris la parole pour effectuer des annonces. On ne répondra pas en quelques heures à cette crise agricole, il faut que ce salon se passe bien, dans le calme, a-t-il d'abord énoncé, avant de dessiner le contexte, s'il reconnaît une crise de revenus, une crise de confiance des agriculteurs également, des filières en difficulté, élevage, arboriculture, légumes, il estime que le modèle français est solide, il produit et permet de nourrir les Français et exporte 2/3 de sa production. Ah ouais. Pourquoi exporter 2/3 de la production alors qu'il y a plein d'importations de produits, des produits étrangers, hein? Bon. 10h21, une nouvelle réunion dans 3 semaines à l'Elysée. Dans 3 semaines, comme s'ils ne pouvaient pas faire cette réunion la semaine prochaine. On va dire, ah non, je suis surbooké, mon agenda est plein. Allez, dans 3 semaines. Hein. Ouais, comme s'il n'y avait pas d'autres priorités. Je suis sûr que la semaine prochaine, il va nous parler, de son Volodymyr, là, Zelensky, là. Et nous sortir, ah, ça fait déjà 2 ans l'Ukraine et tout. Bon. Autre annonce, Emmanuel Macron réunira dans 3 semaines les syndicats agricoles et responsables des filières à l'Elysée afin de faire un nouveau point sur la situation, mais aussi bâtir un plan agricole à l'horizon 2040, qui sera décliné par filière et par région. Ouais, enfin à l'horizon 2040, là on est en 2024. Donc il va nous dire, ouais, le temps qu'on en parle, qu'on en mette ça en place, on va faire ça en 2039.
Toujours pas d'inauguration, les portes de salon s'ouvrent. Allez, 1h32 de retard. À 10h34, début d'un mini débat dans le hall numéro 1, où sont exposés les animaux et pour l'instant toujours fermés en raison de la présence de manifestants. Ah ouais, ça c'est ça. Va débuter entre président de la République et des représentants du monde agricole. Des échanges devant les caméras de télévision. 10h39, libérer les agriculteurs. Avant de lancer le débat, des participants demandent à Emmanuel Macron de faire passer un message pour libérer les agriculteurs interpellés ce matin au cours des heures. Le président de la République relance son appel au calme pour la bonne tenue du salon. Ouais, c'est surtout pour pas qu'il ait chaud au cul. 10h42, on tourne en rond, lance un agriculteur. Le rendez-vous devait être ce matin. Vous avez 10 jours pour dessiner votre feuille de route. On tourne en rond, lance un participant. Les échanges sont tendus avec Emmanuel Macron qui tente de justifier son action envers le monde agricole. 10h44, les jeunes agriculteurs déroulent leur doléance. En chemise, au milieu d'une cinquantaine de personnes et entouré des ministres de l'Agriculture, Emmanuel Macron écoute les doléances d'un représentant des jeunes agriculteurs. Ça fait des mois qu'on demande une feuille de route, énonce-t-il, assurant que rien ne se passe au niveau européen et international, dit-il, demandant à ce que les produits venant de l'étranger soient taxés. Ouais, surtout les produits ne respectant pas les normes, principalement. 10h46, un suicide tous les 2 jours. Ouais, donc ça fait à peu près 182 par an. Un éleveur de volailles en Dordogne rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. On travaille 100 heures par semaine. Ça fait 3 fois 35 heures grossièrement. Moi, je ne sors pas un revenu depuis 3 ans, dit-il, assurant avoir failli passer à l'acte l'été dernier. On manque de trésorerie, il faut nous aider, il faut agir très très vite, dit-il. L'un de ses collègues prend la parole. Vous avez pris de nombreuses mesures, il faut les appliquer car aujourd'hui, il nous faut du souffle, de l'oxygène. C'est hyper facile à faire, vous l'avez fait pour le Covid, Emmanuel Macron écoute, pour l'instant silencieux. Ah oui, quoi qu'il en coûte, 600 milliards, non mais 600 milliards foutus en l'air, depuis, ou soi-disant pour sauver la restauration et tout ça, alors qu'il n'y avait pas besoin de fermer, hein. Soi-disant, soyons sérieux, comme si tout le monde était fragile. Tout ça c'est des foutaises, mais voilà quoi. Et donc depuis que Macron est président, c'est-à-dire depuis mai-juin 2017 environ, la dette était à 2200 milliards, là on est à 3200 milliards environ, donc voilà, ça fait plus de 50%. 10h50, on a besoin d'engagement là maintenant. Une agricultrice interpelle Emmanuel Macron, on a besoin d'engagement là maintenant, au sortir de la réunion. Vous allez en avoir, lui répond le chef de l'État. Vous allez en avoir des engagements, mais on veut des actes. C'est s'engager, tout ça c'est des paroles. 10h51, des normes c'est bien, mais l'administration doit être plus souple. Un agriculteur témoigne d'avoir dû verser 28 000 € d'amende pour avoir broyé des chardons en dehors des dates autorisées. Non mais franchement, 28 000 €, il se fait même pas 28 000 € en un an, donc il y a trop de normes, on a un problème de transposition, l'administration doit être plus souple, dit-il, tandis qu'un autre grogne contre l'attitude de préfet qui applique des réglementations qui n'existent pas. Toutes les filières sont en difficulté. Ouais, c'est tout le monde agricole. Hein. Le ton monte d'un cran, Emmanuel Macron consent que certaines filières sont en difficulté. Ce sont toutes les filières qui sont en difficulté, grognent les participants. Oui. Un viticulteur gardois appelle à bloquer les importations d'Espagne où les normes ne sont pas les mêmes. Je n'arrive pas à payer la cantine de ma fille, dit-il. Ouais, ça aussi, normalement, l'Europe, quel est le but là? Juste avoir une Europe sans frontières, hein, alors que normalement les normes doivent être toutes les mêmes partout. Hein. Toujours à vouloir centraliser à Bruxelles, à dire ah c'est les directives, clac clac clac, et finalement chacun applique ses normes. Ouais, il faut une base commune. Hein. 11h, le chef de l'État défend son action. Un participant hausse le ton. Quand on voit les sommes colossales que vous envoyez en Ukraine, en Ukraine, c'est plutôt dans les poches de quelques gars. Hein. Parce qu'on sait très bien que l'Ukraine n'en bénéficie pas. Hein. Plus de la moitié de la thune finit dans des comptes offshore. Hein. Où les armements sont vendus sur le marché noir. Donc, Emmanuel Macron, le couple, prend la parole pour rappeler ses actions. On a déjà acté 62 mesures.
J'ai pris des engagements ce matin pour aller au-delà. On ne peut pas faire comme si on repart à chaque fois de zéro. Vous n'avez pas un gouvernement qui a été sourd. Ce n'est pas vrai que rien n'a été fait. Oui, ils ont dit des paroles, mais bon, il faut que ce soit plus concret, hein, que ce soit plus visible. 11h02, des filières vont disparaître. Un agriculteur alerte sur les filières très en difficulté, par exemple la cerise, mettant sur la table des sujets comme les revenus et le manque de compétitivité. La cerise, à un moment, il y avait des années de ça, ça doit peut-être 10 ans, hein, où c'était 3 euros, 3,50 € le kilo, non? Puis après, c'est passé à 7, 10 euros. Il faut redonner un cap et une protection juridique pour les agriculteurs. Appelons aussi à accélérer fortement la recherche pour trouver des solutions rapidement et refaire de l'agriculture un métier attrayant. 11h06. Un jeune agriculteur témoigne des difficultés d'installation. Un jeune agriculteur qui dit s'être reconverti l'an dernier témoigne de tout le processus administratif qui lui a été imposé alors qu'il reprenait l'installation de ses parents. J'ai dû reproduire 8 fois le même dossier à des administrations différentes, dit-il. Là encore, Emmanuel Macron écoute, prend des notes. Franchement, c'est un peu ridicule. Il y a quand même, ils sont pas très organisés au gouvernement, hein. Si on veut, c'est 11h14, si on veut aller vers de l'écologie, il faut de l'argent en face. C'est toujours ça, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Un agriculteur oriente le débat sur l'écologie. Aujourd'hui, tout le monde essaye de s'orienter vers des mesures environnementales. Mais tout ce que cela engendre, c'est une perte de rendement, perte de compétitivité. Ah oui, c'est la qualité face à la quantité, hein. Faut refaire comme avant 1930, hein, avant la Seconde Guerre. 20% de budget de la PAC vient des mesures écologiques. Nous n'avons pas été payés à la hauteur de nos efforts sur nos actions environnementales. Le seul impact que je vois, c'est une perte de revenus, 4 500 € sur la PAC. Il faut un contrat de solution entre l'agriculteur et le gouvernement, dit-il, ajoutant, si on veut aller vers de l'écologie, il faut de l'argent en face. Là, c'est Manu, là, au salon de l'agriculture, en direct, via X, via Twitter, on va dire. Et avec 1573 spectateurs. On se fait pas beaucoup, hein. Bon, 1400 là, un peu, ça descend. Bon, on verra ça après. 11h18, ce qu'on donne à l'agriculture, c'est plus de 10 milliards chaque année. Le président de la République demande si des sujets n'ont pas été abordés. Chaque participant veut témoigner, il distribue la parole. Vous donnez des sommes colossales à l'Ukraine, vous nous donnez des miettes. S'emporte à nouveau l'agriculteur qui a pris la parole un peu plus tôt. Emmanuel Macron se justifie. L'Ukraine, c'est de l'aide militaire valorisée. Ce qu'on donne à l'agriculture française chaque année, c'est plus de 10 milliards. Nous, on monte notre accompagnement quand d'autres pays baissent. Oui, enfin, accompagnement, mais qui touche ces 10 milliards, hein? Parce que, ok, il y a 10 milliards pour l'agriculture, mais si c'est les super grosses exploitations, si tout le monde touchait à peu près une part équitable ou suffisante pour survivre, on survit en un temps, normalement c'est vivre. Et de là qui dit une aide militaire valorisée à l'Ukraine, non mais sans déconner, tout l'armement qu'ils envoient en Ukraine, ça sert de cible. 11h24, revoir le rapport de force avec les grands groupes. Un producteur de lait témoigne, je suis en conflit avec mon distributeur, ils ont gagné au tribunal, il faut revoir les rapports de force, dit-il, encore une fois. Emmanuel Macron prend les notes. Mais attendez, les distributeurs, il faut faire table rase de la grande distribution et que directement les consommateurs financent les agriculteurs. Hein, qu'il y ait une coopération agriculteur-client, consommateur, et qu'il y ait des grands marchés, voilà, que la grande distribution soit remplacée. Éliminer le plus d'intermédiaires qui, quand on voit qu'un litre de lait c'est payé environ 40 centimes, plus ou moins, le litre, et que c'est vendu à 1 €, il y a un léger problème quand même. Bon, c'est vrai qu'il faut le conditionner, le transporter, mais bon, si les clients financent suffisamment, les agriculteurs pourront mettre ça en place, hein. Donc, un collectif d'agriculteurs par région, et voilà, le lait produit régionalement et consommé régionalement, hein. Pas besoin de l'envoyer en Allemagne pour le conditionner. 11h27, Emmanuel Macron entame une synthèse, ne pas dresser un portrait catastrophique.
Il ne faut pas dresser un portrait catastrophique de notre agriculture. Il y a des gens en très grande difficulté, mais la ferme France reste forte et produit pour nos besoins, voire elle exporte. On ne peut donc pas se couper du monde et fermer les frontières. Mais c'est pas le problème, hein, je pense. Il n'a pas l'air de saisir. Hein. C'est que le monde agricole, ok, mais c'est les agriculteurs qu'il s'agit. Parce que s'il s'agit que de la production, oui, on fait du chiffre. Du chiffre, c'est abstrait. Hein. On s'en fout. Hein. Prestation de certains agriculteurs, vous voulez nous laisser crever. Non, on va y revenir, mais la réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. S'emporte Emmanuel Macron défendant une hétérogénéité de la situation. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il entend par agriculture française? Si c'est juste la production, et que globalement, ouais, on fait du chiffre, on exporte. Ouais, mais à quel prix? 11h31. J'ai 3 objectifs pour la ferme française. J'arrive sur le revenu tout de suite. Poursuit Emmanuel Macron face à des agriculteurs remontés. J'ai 3 objectifs pour la ferme française. Nourrir, donc assumer de produire, protéger notre sol, les agriculteurs et les consommateurs. Et ça se finance. Renouveler face au choc de la transition démographique. Renouveler face au choc de la transition démographique. Hein, vous saisissez ça, le terme transition démographique? D'autres appellent ça remplacement. Hein. Il faut installer 200 000 agriculteurs dans les prochaines années. On va inscrire dans la loi d'orientation agricole que l'agriculture est un intérêt national majeur. Je pense que l'agriculture, c'est quand même l'intérêt numéro 1. Tout le monde mange. Le chef de l'État évoque ensuite la loi Egalim et les modifications à mener par filière, notamment celle des bovins. Vous êtes trop technique, monsieur le président, rétorque un participant. Oui, c'est du discours de politicien. Bon, après, bon, on est où là? Ouais, 11h38, il y aura un prix plancher, promet le chef de l'État. Oui, avec sa réunion dans 3 semaines. Dans 3 semaines, il y aura un prix plancher au-dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et le distributeur ne peut pas le revendre. On le fera pour toutes les filières qui acceptent de rentrer dans ce travail, assure le chef de l'État. C'est la chose la plus engageante, sinon je propose aux agriculteurs d'être fonctionnaires, répond Emmanuel Macron. Je pense que certains agriculteurs accepteront. Hein. Fonctionnaires, travail à vie, bonne paye, voilà. Après, ça sert à rien de se faire du mal. Hein. Sur les revenus et Egalim, c'est le système européen qui pose problème avec les centrales d'achat qui contournent le système. On va y travailler. Ouais, les centrales d'achat sont en Europe, donc ils devraient centraliser, uniformiser un système européen plancher. Hein, fondation quand même. Ça fait combien de temps que ça existe l'Union Européenne? Plus de 60 ans, non? Donc, 11h44, un plan d'urgence trésorerie dès lundi, promet Emmanuel Macron. On va lancer un plan d'urgence trésorerie. Ouais, oui, mais à force de dilapider la thune du contribuable, par centaines de milliards, alors que quelques milliards suffiraient pour l'agriculture. Déjà, au lieu de balancer 10 milliards dans des systèmes soi-disant militaires de soutien à l'Ukraine, il y a des priorités. Concrètement, on va remettre tout le monde autour de la table. On n'a plus confiance, s'emporte un participant. La confiance, on doit la rebâtir, c'est vrai. Ah oui. 11h49, on va donner de la lisibilité sur les contrôles. On va supprimer le conseil stratégique phytosanitaire, qui admet que c'est une usine à gaz. Non, mais la priorité, c'est produire des produits de qualité pour déjà localement, que plutôt de faire produire en masse et exporter pour faire du fric. Donnez-nous confiance en vous, intervient un agriculteur. Oui, ben, la confiance, ça se bâtit, c'est comme l'amitié, mais c'est un président. Donc, au lieu de parler, on veut des actes. Fini la parlotte, place aux actes. Ce que je veux qu'on obtienne au niveau européen, c'est de leur mettre les mêmes contraintes sur le poulet, les céréales.
Oui, en plus, ils font tout des pieds et des mains. Là, oui, l'Ukraine doit absolument entrer dans l'Union Européenne et elle rentrera. Oui, sauf que l'Ukraine, ouais, faut l'admettre, c'est une ruine. Hein. Et puis, il y a quelques gugus qui gouvernent, qui dirigent ce pays. Sinon, 90% de la population, elle n'a pas de thunes. Hein. C'est comme pour le poulet. Hein. Le poulet, il y a un tycoon, un super géant qui est responsable de 90% de la production. 90%. C'est un peu comme le Microsoft du poulet, quoi. Le chef de l'État déroule ses conclusions. Sur l'eau, on sait où on s'est planté régionalement. Mais je vais poser un principe. On va prioriser l'usage agricole. C'est quand même le but, hein. Le but de l'eau, c'est que ça sert d'abord à l'agriculture. Déroule Emmanuel Macron qui promet par ailleurs un plan de simplification européen sur certains points, notamment les jachères, et veut défendre le fait de revenir sur le plan de décroissance. On s'est planté là-dessus, il faut produire plus, dit-il. Non mais là, faut arrêter les conneries. Le but d'une jachère, c'est pas dire... c'est de remettre le sol au repos. Bon, ceux qui se souviennent des cours à l'école, qu'est-ce que t'as une jachère? À l'époque du Moyen-Âge, ils faisaient... Ils avaient leur terrain, ils le découpaient en parcelles, et une fois par cycle, c'était tous les 4 ou 7 ans, une parcelle était mise en jachère pour que le sol se repose. Il y a des agriculteurs qui disent que depuis la Seconde Guerre mondiale ou les années 60, le sol européen s'est affaissé, c'est-à-dire qu'il y a moins d'humus, hein. Le sol est compacté, on aurait perdu 1 mètre à 1 mètre 50 au niveau de l'Europe. Bientôt, on va toucher les cailloux. Hein. Bon, le débat a l'air d'être fini sur Twitter. Là. Bon, je mettrai tout ça, les liens en description. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.